Et nous voilà arrivés à Hakone. Ça a l'air d'être une petite bourgade bien sympathique. C'est au milieu des montagnes. Il y a pas mal de monde, beaucoup de touristes. On a complètement changé de paysage par rapport à Tokyo. C'est magnifique. J'adore. Alors, on vient de laisser nos bagages au Ryokan. Ryokan qui ressemble à un hôtel de l'extérieur, mais a priori les chambres dedans sont traditionnelles. J'avais mes lunettes de soleil en arrivant. Et là, comme vous pouvez le voir, ou pas, je sais pas, il pleut. C'est venu comme ça sans crier gare. On va attendre un peu avant de repartir en direction d'Hakone. Étant donné que les 2 dernières averses qu'on a pu avoir jusqu'à ici ne duraient pas longtemps et que la pluie est vraiment bizarre, elle tombe tout doucement comme si un peu c'était de la neige, elle se sent presque pas sur la peau. Me demandez pas pourquoi. On s'est décidé à y aller. De toute façon, il y a un gros 5 minutes entre la gare et l'hôtel à pied, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, on va pouvoir prendre le bus et vraiment commencer l'excursion dans Hakone. Il y avait juste un truc que je voulais vous montrer avant. Bon, on verra pas tout de suite. On va attendre un petit peu. Vous pouvez voir derrière moi, c'est une architecture vraiment différente. Voilà, je vais pouvoir vous montrer les aménagements de rivière à la mode japonaise. Alors, pour info, nous sommes arrivés par là. Oh. Alors, pour info, nous sommes arrivés par là. Actuellement, nous sommes ici. Ce que nous allons faire, nous allons suivre l'itinéraire recommandé. Et nous allons prendre le bus qui va monter par là pour redescendre ici au bord du lac. Là, ici, il y a pas mal de choses à voir, a priori. Ensuite, on prendra le bateau pirate, je crois, ou un truc comme ça, qui nous montera jusque là-haut. Et ensuite, on prendra ça et ça, qui sont des télécabines, pour ensuite reprendre le train qui nous ramènera ici. Pardon, ici, en fin de journée. On va essayer de s'amuser et de voir ce qu'il y a à voir. Et voilà, on commence. Rencontrer de vieux temples. On a réussi à se séparer directement de tout le reste des touristes. Ça fait plaisir aussi. Et là, on se dirige vers l'ancienne voie qui reliait à l'époque médiévale Tokyo et Kyoto.
partir de là, nous sommes dans une forêt de cèdres qui ont été plantés par les empereurs japonais à l'époque pour faire de nombreux voyageurs entre Tokyo et Kyoto. Ils ont toujours aimé avoir des choses qui étaient super hautes. Je me demande ce qu'ils ont récompensé. Et voilà, on peut voir le pavage de la route de l'époque. Je peux vous dire que à l'époque, vu qu'ils avaient des sandales en bois, ils devaient galérer grave. C'est glissant, même en basket. C'est pas pratique du tout. Les pauvres vieux, fallait vraiment qu'ils veuillent aller d'un endroit à l'autre. Et voilà la, semblerait-il, fameuse allée des grands cèdres. À savoir qu'un cèdre, c'est un résineux qui, a priori, on n'a pas chez nous. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, c'est pas commun. De toute évidence, on est encore sur l'ancienne route pavée, même si on est redescendu vers le lac par rapport à tout à l'heure. On va vous donner un aperçu de comment ils sont gros. Clément, je t'en prie. Et voici Clément pour la mesure. Voilà. Direction le premier point de vue de la journée. A priori, ça veut dire qu'il y a 200 marches. Ceci n'est pas infaillible. Un jour de beau temps et sans nuages, on est censé pouvoir voir le mont Fuji. A priori pas aujourd'hui, mais c'est quand même magnifique. C'était l'ancienne barrière dont j'ai perdu le nom. Hakone Checkpoint. C'était une barrière de péage à l'époque. Est-ce que vous voyez ce bateau pirate qui arrive? Eh ben on va monter dessus et on va traverser le lac avec. Oui, je sais, c'est juste des décorations sur un ferry. Mais quand même, c'est bien classe.
Bon, énorme déception. Les télécabines sont en travaux. Du coup, ils ferment à 4 h au lieu de 5 h 15. On va devoir prendre le bus pour rejoindre la suite. Vraiment, c'est une grosse déception parce que du coup, on devait passer au-dessus d'une vallée volcanique, tout ça. Et ouais, là, on est très déçus. Bon, ça rattrape un peu. On a pu prendre un bus de substitution qui nous a amené à la station intermédiaire. Il y a une vue superbe sur là-bas. Malheureusement, tout le reste est couvert par les nuages. Ok, mauvaise interprétation. En fait, on était au terminus du télécabine. Et maintenant, on va prendre... Comment ça s'appelle déjà? Un tramway. Un espèce de tramway de pente. Funiculaire. Funiculaire peut-être. Ça doit être ça. On prend le funiculaire pour redescendre. Et ben on va aller en bas. Et voilà. C'est pas mal gros. Nous venons d'arriver dans le ryokan. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Je découvre à peu près en même temps que vous. Voici les toilettes. Comme on peut le voir, c'est encore et toujours les fameuses toilettes avec les jets dans les fesses. Hop. Ici, on a déposé nos chaussures. Il y a des petits chaussons pour quand on est dans l'entrée. Alors, découvrons ensemble ici. Ici, une salle de bain. Je trouve la lumière. Il n'y a pas la lumière ici. La lumière est... Ah, merci Clément. Voici la lumière. Voici salle de bain. Il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses même. La douche. Ok, alors. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que les Japonais ne se douchent pas comme nous. Ils s'assoient sur le petit tabouret ici, face à une vitre, et ils s'occupent d'eux-mêmes. Ok. Ensuite, ils nous ont monté nos valises dans la chambre. Ils nous ont préparé un petit thé avec des petits biscuits. Waouh, on a des kimonos, on a des serviettes. Ouais. On a une petite télé là-bas derrière les valises. On a un frigo. Un sacré frigo. Avec une carafe d'eau déjà présente. Ils font les choses bien. Ils font les choses très bien. On a une bouilloire. Ça doit être agréable de se poser par ici. Hop là. Et enfin... la télé. Et enfin... dernier... c'est là où sont rangés les futons dans lesquels on va dormir ce soir. Alors, on vient de manger. Comme vous pouvez le voir, on est avec de très jolis kimonos. C'était fourni par l'hôtel. On a très bien mangé. Et maintenant, on va aller au spa. Enfin, spa, bain de... comment ça s'appelle? Bain d'eau volcanique, machin. C'est... voilà, on va se détendre un peu parce qu'on l'a bien mérité. Et sinon, pour le truc, voici nos lits. Qu'est-ce qu'on va bien dormir. Alors normalement, on n'a pas le droit de filmer, mais vu qu'on est tout seul, je vous montre. Voici comment c'est tout ici. Les gens se lavent là. Et là maintenant, on va sortir. Afin de rentrer dans l'eau à
40 degrés. C'est de l'eau qui fait du bien. C'est de l'eau volcanique, tout ça, de source chaude. Et là, on voit, c'est le seul où on voit pas. C'est la nuit, on est dehors, il fait beau. Et voilà, une bonne journée qui se termine. Demain, on part d'Akone, on prend le Shinkansen, qui est le TGV japonais, à partir d'Akone pour aller jusqu'à Kyoto. Et puis du coup, première découverte de Kyoto. Kyoto, donc on va passer sur un mode plutôt plein de temples, de jardins japonais, de trucs traditionnels, de choses comme ça. Ce sera un peu moins ville moderne que Tokyo. Voilà, bonne nuit.